Il existe plusieurs manières de trier des données dans Google Sheets. La fonction sort est l'une d'entre elles. Elle a deux avantages. Elle permet de ne pas modifier les données d'origine et elle permet de trier plusieurs critères avec des priorités différentes. Je vous montre deux manières de trier avant de vous montrer la fonction sort. Si on veut trier cette plage de données, il suffit d'aller ici dans Données, trier plage de données. Et là, trier la plage à partir de la colonne A. Si on voulait trier les prénoms dans un ordre croissant, il suffit de cliquer ici de A à Z. Et on voit que les prénoms sont classés dans un ordre alphabétique croissant. Par contre, la plage d'origine est modifiée, ce qui est pénalisant. On peut aussi transformer ce tableau en un tableau, convertir en tableau ici. Et une fois qu'on est à l'intérieur, si on veut trier dans l'ordre alphabétique croissant, on peut le faire ici. Je reviens en arrière. Si on veut faire la même chose avec la fonction sort, il suffit de saisir sort et on voit ici la syntaxe de la fonction. On saisit d'abord la plage, ensuite on saisit la colonne que l'on veut trier et on dit dans quel ordre on souhaite trier les données. Donc la plage, c'est celle-ci. La colonne de tri, par exemple, on veut trier dans l'ordre alphabétique des prénoms, c'est la première colonne. Et on le veut dans l'ordre croissant, c'est croissant, oui, c'est vrai. Je ferme la parenthèse et voilà, on a ici le tableau qui est maintenant trié dans cet ordre-là et on a notre tableau d'origine qui n'est pas modifié. Je copie ces données-là et je colle simplement les valeurs, à moi de décider comment je veux formater ces données. Et donc, les données d'origine ne sont pas modifiées et ce tableau-là fonctionne grâce à sort. À noter que ici, j'ai sélectionné la colonne 1, j'aurais très bien pu sélectionner la colonne A, des cellules A2 à A7, ou prendre le nom du tableau avec la colonne prénom. Ça fonctionne aussi. Là aussi, j'ai saisi vrai, j'aurais pu saisir le nombre 1. Et si c'est l'inverse, j'aurais pu saisir 0. Je reviens en arrière. Voilà, c'est pour vous montrer ce qui est possible ici. Maintenant, si je reviens, je vais sur cette autre feuille. Si je veux trier ces données sur deux critères, trier les notes dans l'ordre croissant et les dates dans l'ordre décroissant, je peux aussi le faire avec la fonction sort. Donc, on saisit d'abord la plage de données. On veut trier les notes dans l'ordre croissant. Les notes sont dans la troisième colonne. Dans un ordre croissant, c'est vrai. Je ferme la parenthèse pour voir où on en est. Donc ici, on a bien trié cette plage de données en fonction des notes. Et là, on voit qu'on a 3 notes qui sont identiques. Et maintenant, on souhaite trier ces données-là, c'est-à-dire la date, dans un ordre décroissant. Donc pour cela, on va rajouter un paramètre et on va saisir ici la colonne 4 et on veut dans un ordre décroissant. Donc ici, à la question « Est-ce que c'est croissant ?», on répond « Faux ». Attention, on ne saisit pas une nouvelle fonction à l'intérieur de cette fonction. Voilà. Et donc, les notes sont triées dans un ordre croissant. Et ici, les dates, là où les notes sont identiques, sont classées dans un ordre décroissant. Je copie les en-têtes. Et voilà, on a trié les données avec la fonction sort.